Bonjour à tous. Les anecdotes qui suivent proviennent exclusivement des bonus du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, disponibles sur Prime Video. Elles sont reprises et traduites ici de leur version anglaise, beaucoup plus précise, en format audio et vidéo afin de les rendre plus accessibles à tous. La plupart des détails et explications racontés ici sont extraits du Seigneur des Anneaux, et plus particulièrement de son prologue concernant les hobbits et des appendices A à F. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu en rapport à la série. Bon visionnage. Les anecdotes de l'épisode 1, l'ombre du passé. Galadriel et son frère, Finrod Felagund, étaient tous deux des hauts-elfes, ou Eldar, et enfants du roi Finarfin. Galadriel était la plus noble des hauts-elfes, connue sous le nom d'Exilés, une branche des Eldar appelée les Noldor ayant quitté Valinor pour les terres du milieu. Morgoth avait plusieurs noms, dont Seigneur des Ténèbres du Nord. Dans la région du Frodo-Ouest, régnait un froid âpre et mordant. À ce jour, la neige y tombe toujours, malgré la chute de Morgoth. Pendant le Premier Âge, le Seigneur des Ténèbres créa une caricature des Ents, les trolls. Les trolls des neiges ne sont qu'une variante de ces derniers qui se sont adaptés depuis longtemps au climat rigoureux des royaumes froids du Nord où ils habitent. Bien avant que les hobbits ne deviennent un groupe unique de personnes, dont les légendes les plus anciennes ne remontent guère plus qu'à leur jour d'errance, il existait des semi-hommes appelés pieds velus. C'étaient des voyageurs des hautes terres et des collines. À la fin du Premier Âge, Elrond, de la lignée des Pérédil, ou encore semi-elfes, dut choisir entre une vie d'Eldar et une vie de mortel. Les pieds velus sont de petits gens, mais restent légèrement plus grands que les générations suivantes de hobbits, qui ne dépassent pas les 1,20 m. Les pieds velus sont glabres, nu-pieds et plus bruns de peau. En tant que dernier héritier des rois Noldor en exil, Gil-galad fut reconnu haut roi des elfes de l'Ouest. Valinor est la terre des Valar, les gardiens célestes du monde. Elle porte de nombreux noms, dont les terres immortelles, le royaume béni, Eldamar ou les terres de l'Ouest. Alors que certains humains ont combattu aux côtés des elfes pendant le Premier Âge, tous ne l'ont pas fait. Certains considèrent ces jours comme les jours sombres, et leurs récits en Terre du Milieu sont rares et brefs. Les elfes sylvains, ou elfes des forêts, se distinguent des Eldar. Ils vivent bien plus à l'est de la mer, dans des royaumes forestiers tels que Verbois-le-Grand. En Terre du Milieu, les elfes premiers-nés et leurs cadets, les humains, se sont éloignés à mesure que chaque espèce avançait plus loin sur leurs routes séparées. Depuis les Havres Gris, ou Mittlond, les elfes font voile vers l'ouest pour ne jamais revenir en Terre du Milieu. Selon la légende, lorsque l'on navigue sur la Grande Mer en direction du Royaume béni, un doux parfum et des voix suaves enveloppent les navires elfiques. Puis le rideau de pluie grisâtre se transforme en miroir d'argent et se retire pour révéler des rivages blancs et des paysages verdoyants sous un fugace lever de soleil.